paraît que tout le monde attend le début du vrai bull run, de la phase la plus verticale, celle où on va faire un maximum de thunes. Il paraît aussi que quand tout le monde attend la même chose, c'est souvent l'inverse qui se produit. Il y a de quoi devenir fou avec toutes ces informations, pas vrai? Et si je vous disais qu'au final, pas grand monde n'attend cette fameuse explosion? Qu'au final, on est juste dans la même situation que fin 2020, juste avant le top départ de la course finale. Je déconne pas, et on l'a répété dans toutes les dernières vidéos. On a pas mal de signes qui sont en train de se mettre en place et qui nous disent que cette fois-ci sera juste comme les fois précédentes, voire encore mieux. Aujourd'hui, au programme, on va confirmer ou affirmer ce qui vient d'être introduit à l'instant. On montrera des graphiques que vous ne verrez nulle part ailleurs, comme d'habitude, et on discutera un petit peu entre adultes dans la conclusion. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez reconnu la miniature et vous connaissez le produit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, mettez un petit like, c'est parti. On l'a dit en intro, on va commencer par casser le mythe. Le mythe, c'est que tout le monde attend le bull run. On connaît tous le schéma en logarithmique, espacé entre les halvings, entre les différents cycles. On a donc des bonnes raisons d'attendre le bull run. Par ailleurs, si vous traînez sur Twitter, que vous êtes abonné à tous les cryptos influx, vous baignez là-dedans et vous avez des bonnes raisons de croire que tout le monde attend le bull run. Donc, on l'a dit, on va casser le mythe. Tout le monde n'attend pas le bull run. Je vous mets le schéma de Google Trends, donc avec la recherche crypto dans le monde entier sur les 5 dernières années. On constate qu'on est simplement sous les 25 actuellement, qu'on est extrêmement loin des points de 2021, alors que Bitcoin n'est pas loin d'être sur son ATH. Ça montre bien qu'en l'état et au niveau mondial, il y a quand même très peu de recherche vraiment sur la crypto. Deuxième chose, on est passé sur Google, il semblerait qu'actuellement, il y ait seulement 6,8% des gens dans le monde entier qui possèdent de la crypto. Bon, sur la France, a priori ce serait quand même un petit peu plus, on serait plus sur les 12%. Disons une valeur médiane, donc aux alentours des 10%, avec ceux qui ont arrêté, on peut encore en enlever un petit peu, on va dire 7% actuellement qui ont de la crypto et qui sont devant les charts, ou du moins qui suivent pas loin. Et sur ces 7% restants, je vous parie, ma main à couper, qu'il y en a encore une bonne partie qui n'ont pas compris comment ça fonctionne avec les halvings. Donc le mythe il est vite cassé, tout le monde n'attend pas le bull run. Si vous traînez sur Twitter, que vous voyez ça tous les jours depuis des mois et des semaines, vous avez cette impression. Mais tout le monde n'attend pas le bull run. La majeure, l'extrême majorité des gens n'attend pas de bull run et n'a aucune connaissance de ce qu'est un halving et de comment ça fonctionne. Donc ça c'est quand même extrêmement bullish pour la suite, ça nous dit qu'on est encore early vraiment dans le cycle, que ça vient de commencer, qu'on attaque le 4e halving et que tout reste encore à venir. Allez, on passe maintenant aux choses sérieuses, donc on passe sur le schéma du cycle, donc des émotions financières au cours d'un cycle complet, donc adapté à la crypto, à Bitcoin. Ce cycle, on en a déjà très largement parlé, on avait dit qu'on était possiblement dans la phase de l'optimisme, ça fait déjà quelques mois qu'on avait donné cette position-là. Donc on avait fait un sondage très récemment sur Telegram, donc là c'est mon canal analyse, encore une fois vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos EZC, vous choisissez un petit peu ce qui vous intéresse parmi ce qu'on propose, donc analyse c'est mon canal personnel, général, défi, stacking, futur, airdrop, ICO, voilà, il y a un petit peu de tout, vous cliquez directement sur les canaux que vous voulez rejoindre et c'est parti. Donc on avait fait un sondage récemment, je sais plus où c'était, un petit peu plus haut comme ceci, donc voilà le même schéma que vous voyez ici, et on avait directement posé la question, selon vous, où on en est dans le cycle. Donc moi j'ai mon opinion personnelle, j'avais déjà expliqué tout détaillé, et je voulais voir un petit peu ce que les gens pensaient. Voilà, la majorité des gens, donc le sondage avait duré 24 heures, donc il n'y avait eu que 130 votes, mais on a quand même un petit échantillon correct, et ce que je me rends compte, c'est que la plupart des gens pensent qu'on est encore plus bas dans le cycle, on est encore sur la méfiance, sur l'espoir, voire la dépression. Il y a quand même extrêmement peu de gens qui pensent qu'on est en fin de cycle, donc voilà, panique, anxiété, complaisance, euphorie, voilà. On n'en est pas là, donc tout le monde est d'accord sur le fait qu'on est soit au milieu du bull run, soit que le bull run n'a pas encore commencé. Donc globalement sur le schéma, ça nous dit quoi? Ça nous dit que voilà, moi je pense qu'on est sur l'optimisme comme ceci, et que la majorité des gens pensent qu'on est encore soit dans l'espoir, soit dans la méfiance, d'accord? Donc eux, ils pensent directement donc que l'optimisme c'est encore plus haut, et qu'on est voilà possiblement sur l'espoir comme ceci, que la méfiance ce serait possiblement là. Donc la plupart des gens, des votants vraiment sur ce sondage, pensent qu'on est vraiment plus bas sur le cycle, et qu'il reste encore possiblement beaucoup de marge pour aller jusqu'en haut. Donc ça c'est un petit truc intéressant que je voulais partager avec vous, j'aime bien faire des petits sondages sur Telegram pour voir un petit peu par rapport à ce que moi je pense, est-ce que les gens sont d'accord, sont pas d'accord, un petit peu les différents avis qui sont divergents ou non. Bref, on est monté quand même assez rapidement sur Bitcoin, comme tout le monde le sait, on a été bien propulsé par l'essor des ETF Bitcoin, donc les ETF Ethereum évidemment c'était du bullshit, c'était à prévoir, mais les ETF Bitcoin ont bien aidé le marché à monter quasiment tout droit à partir de ce niveau-là, d'accord? On était encore sur les 40 000, 35-40 000 sur Bitcoin, et ça a explosé tout droit sur les ATH. Donc justement, les ETF, parlons-en rapidement, je vois pas mal de choses vraiment alarmantes sur YouTube avec des titres vraiment putaclic à l'extrême, donc encore une fois, jette la pierre à personne, nous aussi on fait ça, mais on va regarder un petit peu ce qu'il en est dans le fond avec ces ETF, avec des graphiques
graphique tout simple. Donc globalement, il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a trop de sorties du marché. Il y a pas mal de flux qui sortent directement sur les ETF. Donc effectivement, on a eu quelques sorties donc voilà, au début du mois de septembre comme ceci, mais on se rend compte encore une fois sur ce schéma-là, donc là c'est vraiment ce qui rentre et ce qui sort. Si la barre est en haut, ça rentre, si la barre est en bas, ça veut dire qu'il y a des sorties de capitaux sur la plupart des gros ETF spot disponibles. Donc on se rend compte que globalement, on est quand même dans le positif. On a eu une grosse explosion ici sur le mois de février-mars, donc comme on vient de l'expliquer précédemment, ça s'est tassé un petit peu par la suite, mais globalement, on est quand même très largement dans le positif. On a des petites bougies qui descendent, des petites sorties de 280, 150, 100 millions de dollars qui sortent sur une journée, mais le lendemain ou alors sur la semaine d'après, c'est très largement racheté. Donc on se rend compte que sur le dernier jour ici, disponible sur ce schéma, on a eu 184 millions de rentrées donc sur l'ensemble des ETF spot Bitcoin. Deuxième chose que je voudrais montrer vraiment sur ces ETF, c'est le volume cumulé vraiment des ETF spot sur Bitcoin. On se rend compte que non seulement c'est pas en train de descendre, non seulement c'est pas plat, mais ça monte de manière assez constante vraiment depuis le début. On a eu encore une fois une grosse explosion donc qui se voit sur le chart au mois de mars, mais on se rend compte que globalement ce montant ne fait qu'augmenter et on n'a aucune descente à venir pour le moment. Ça montre que l'intérêt est quand même croissant, peut-être légèrement en diminution, mais quand même dans le bon sens, positif et croissant vraiment sur tous ces ETF spot Bitcoin. Donc ça se vérifie encore une fois un petit peu plus bas, je sais plus sur quel schéma, voilà, c'est ce schéma-là, on peut même prendre directement celui en dessous, qui est encore plus interprétable. Donc là c'est simplement le AUM, c'est le Asset Under Management, donc le nombre d'actifs sous gestion qui sont vraiment sur les ETF spot Bitcoin. Donc là on se rend compte que globalement, encore une fois, ça explose sur le mois de janvier, février, mars, comme ceci, qu'on trouve un espèce de petit plafond, mais globalement on se rend compte que ça monte de manière encore une fois constante. Et là on vient d'atteindre une valeur vraiment sur vraiment l'ex-GBTC de 2,36 milliards de dollars. Donc on se rend compte que les ETF ont quand même bien aidé à pousser le marché sur Bitcoin. On a eu une belle explosion sur février-mars, ça se tasse tout doucement un petit peu, mais la demande est quand même constante. Il y a quand même de plus en plus de gens en plein, on va pas dire bear market, mais pour l'instant il se passe rien, on n'a pas encore été rechercher des gros ATH sur Bitcoin, il n'y a aucune médiatisation, le Google Trend est sous les 25, mais malgré ça, il y a quand même des acheteurs qui sont là, dans l'ombre, qui sont en train d'acheter du Bitcoin en spot, et ça c'est encore bullish pour la suite. Les vidéos EZC vous plaisent? Si oui, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous êtes encore 52% à nous regarder sans être abonné. C'est relou de devoir interrompre la vidéo pour vous dire ça, je vous l'accorde. Mais faites pas les cons, c'est important pour nous et pour l'algo YouTube. Allez, cliquez sur le bouton s'abonner si c'est pas encore fait. Allez, on passe maintenant sur un schéma que vous connaissez, donc le Bitcoin long terme monthly logarithmique, donc le fameux schéma avec les différents halvings, donc qui séparent les différentes explosions et les différents cycles. Donc c'est un plan qu'on suit depuis 2 ou 3 ans maintenant, vous commencez à le connaître si vous nous suivez depuis un certain temps. Donc ce plan, il dit simplement donc plusieurs choses, mais il dit entre autres que entre le halving comme ceci, après donc que le halving soit effectif, entre 6 à 18 mois, donc on a la fameuse explosion. Donc on a toujours un petit temps de latence juste après le halving comme ceci, de 6 mois, plus ou moins 6 mois, plus ou moins 6 mois, et plus ou moins 6 mois, et entre les 6 et les 12 mois, on a la fameuse explosion. Donc comme vous le savez, on arrive tout doucement sur les fameux 6 mois après le halving, on avait déjà tout expliqué dans les dernières vidéos, et on a des bonnes raisons d'attendre pour Q4, ou alors pour la fin d'année, voire début 2025 au plus tard, la fameuse explosion, la fameuse phase la plus verticale du bull run qui arrive possiblement. Deuxième chose à dire sur ce schéma, on l'avait aussi mentionné dans la dernière vidéo, et on fera le point encore une fois dans la prochaine, on a le signal RSI qui est en train de passer tout doucement du bon côté. Donc en l'état, je vous l'accorde, c'est quand même timide ce passage, mais on est sur du monthly, on n'est pas sur des choses qui explosent dans tous les sens comme du H4 ou du daily. Donc ce signal, il est quand même très important, on aimerait bien, donc là il reste 1 jour et 5 heures pour clôturer du bon côté de la ligne. En l'état, je vous l'accorde, c'est très timide, mais on attendra de voir un petit peu comment on aborde le mois prochain. Est-ce qu'on arrive vraiment passer du bon côté, vraiment plus loin, de manière plus franche, ce signal pour donner un gros signal pour nous dire que les choses sont possiblement en train de commencer sur Bitcoin. Bon, comme on l'a dit, on fera le point dans la prochaine vidéo, donc on a vraiment besoin de confirmer. Jusqu'ici c'est très encourageant, c'est très bon pour la suite, mais on veut vraiment exploser sur le début du mois prochain. Donc le mois se termine donc demain, là, on est dimanche soir au moment où je tourne cette vidéo. Il nous reste un peu plus de 24 heures pour clôturer ce signal du bon côté et pour exploser vraiment sur la première semaine du mois d'octobre. Encore une chose, tant que j'y pense vraiment sur ce schéma, il y a les mauvaises langues qui doivent être en train de se dire, les anti-Bitcoin ou les modérés Bitcoin si vous voulez, qui sont en train de se dire c'est pas le halving qui fait pousser le cours, il y a d'autres raisons, c'est plutôt les paramètres macro, c'est plutôt les marchés traditionnels. Donc à tout cela, je vous dis ok, pourquoi pas, je suis au moins
partiellement d'accord, voire majoritairement d'accord avec ce point de vue, mais on va vérifier ensemble, on va faire apparaître directement le S&P, donc on l'avait déjà fait encore une fois il y a un petit temps. Voilà, on aime bien refaire plusieurs fois les mêmes choses pour que ce soit clair pour tout le monde et surtout pour que les nouveaux puissent aussi avoir leur propre avis et regarder ce qu'on a à montrer. Donc effectivement, à chaque fois que le Bitcoin vient à exploser, donc là je vous ai mis le S&P comme ceci, à chaque fois qu'on a le halving du Bitcoin, on a déjà le S&P qui est en train d'exploser. Et souvent, le Bitcoin suit derrière, d'accord? Donc ici, on est sur le crash du Covid. Le S&P a déjà fait un plus bas avant Bitcoin, quelques semaines avant, il est déjà très largement en train d'exploser, que Bitcoin n'a pas encore passé, il est encore, je sais plus, sur les 9000, sur les 10 000, et juste donc après, quand le S&P est déjà en train d'exploser, Bitcoin suit tout simplement la marche, il se met dans le sens de la marche et il explose à son tour. Donc j'ai passé le premier cycle, on va regarder un petit peu, donc encore une fois c'est la même chose, donc comme ceci, Bitcoin temporise un petit temps, le S&P est déjà lui en train d'exploser et derrière Bitcoin il suit la marche, il passe le S&P une fois, deux fois, il explose et il revient simplement dans le sens de la marche. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment ce qu'on attend sur le dernier cycle, donc actuellement sur Bitcoin comme ceci. Donc le S&P a déjà explosé, il est déjà extrêmement haut. Donc on rappelle que le S&P ou les autres indices, le Nasdaq ou ce que vous voulez, ouvre la voie généralement et Bitcoin, il se met par la suite dans le sens de la marche et il suit, d'accord? Donc le S&P a déjà été chercher des ATH, des plus hauts, malgré les annonces de fin du monde, les divergences, les annonces de récession, tout ce que vous voulez. Les marchés traditionnels pour l'instant s'en foutent et sont en train d'exploser. Donc c'est vraiment la chose qu'on attend de Bitcoin à partir de là. On avait parlé d'un possible bottom, on avait déjà tout expliqué sur cette bougie-là, et on peut partir du postulat que si le S&P continue à faire des plus hauts, Bitcoin devrait quand même se mettre lui aussi dans le sens de la marche et aller chercher des ATH pour la fin d'année. Donc, halving ou pas halving, est-ce que c'est le halving qui intervient sur Bitcoin ou est-ce que c'est simplement d'autres facteurs? Mettez-moi un petit peu votre avis en commentaire, dites-moi clairement ce que vous en pensez de votre côté. Moi, mon avis personnel, clairement, c'est que je m'en fous. Je m'en fous que ce soit le halving, que ce soit le S&P, que ce soit d'autres paramètres, la descente des taux, ce que vous voulez, l'inflation, le taux de chômage, bref, peu importe ce que vous voulez. Pour l'instant, les paramètres, je pense, sont vraiment similaires à la situation qu'on avait. Donc évidemment, c'est jamais exactement la même chose, mais elle est vraiment similaire sur fin 2020, juste avant que ça commence comme ceci, d'accord? Les marchés traditionnels étaient vraiment sur des plus hauts. On avait différents paramètres qui étaient en train de se rejoindre comme maintenant, et je pense que la situation elle est quand même plus ou moins semblable actuellement. Le S&P est en train d'aller chercher des plus hauts, et on attend juste que Bitcoin donne le signal vraiment pour commencer son vrai bull run. On a dit qu'on redistribuait de la thune dans nos vidéos, mais pas que. On en envoie aussi par mail de temps en temps. On gagne pas grand chose pour l'instant, mais ce dernier point devrait s'améliorer en plein bull run. Bref, ça nous fait plaisir de vous refiler un petit peu de la thune, des partenariats. Comme d'hab, un QR code va arriver dans pas longtemps avec du cash à récupérer. Pour y être éligible, vous devez cliquer directement sur le premier lien en dessous de la vidéo d'aujourd'hui. Vous créez un compte BingX en moins de 3 minutes sans KYC et vous êtes opérationnel. Même si vous en avez déjà un, il vous faut évidemment le référal EZC pour pouvoir scanner le QR code. Rien ne vous empêche de transférer vos thunes de votre ancien compte sur votre nouveau compte. Vous avez en plus de ça 25% de remise sur vos frais de trading. Aucune raison de continuer à se faire rincer par le référal de Polo ou alors de Julien Roman. Par ailleurs, on l'a dit, on envoie aussi de la thune par email. Même procédé, on envoie un QR code via la newsletter, vous scannez directement et vous récupérez un petit peu de cash. Ça nous fait plaisir, vraiment, c'est de bon cœur. Allez, perdez pas de temps, vous avez directement tous les liens en dessous de toutes les vidéos EZC. Allez, on enchaîne maintenant sur Bitcoin Weekly, donc encore une fois un schéma que vous connaissez, donc une bougie égale une semaine. On va commencer par parler de la miniature de la dernière vidéo, donc c'était le fameux signal, donc le signal sur le RSI, donc qui a été validé. Donc ça, on avait vraiment tout expliqué sur Telegram, encore une fois, donc je remets mon canal d'analyse, je ne vais pas m'embêter, je vais lire directement ce qu'on avait écrit sur ce schéma, donc c'était un petit peu plus haut. Voilà, donc là c'est le schéma que vous avez devant vos yeux. Le signal est validé, mais c'est timide pour le moment. On veut une cassure franche pour la fin de semaine prochaine et du mois pour attaquer Q4 de la meilleure des manières. Et juste en dessous, on enchaîne donc sur le schéma monthly qu'on vient de voir précédemment, ce qui permettra de valider donc le second signal monthly encore plus interprétable. Donc CF dernière vidéo, ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle, reste 6 jours. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, pour l'instant, il reste un peu plus d'un jour pour valider ce signal. Donc c'est vraiment le point sur lequel je voulais revenir. On a actuellement deux signaux, donc un pré-signal monthly qui, si on passe, si on valide, et pour l'instant on est bien parti pour, nous donnera un deuxième signal monthly qui lui nous donnera vraiment le top départ du vrai bull run. Donc on attend possiblement une explosion, du moins on aimerait bien que le marché nous donne les mouvements haussiers sur les prochains jours ou les 2 prochaines semaines pour donner vraiment un signal fort, valider les deux signaux weekly et monthly et nous dire que les choses sérieuses vont commencer.
Donc sur ce schéma, encore une fois, c'est toujours la même chose. On avait les deux scénarios qui avaient été donnés, donc le scénario de pump direct. Donc pour l'instant, on est en train de suivre vraiment ce premier scénario. J'avais dit qu'on allait privilégier le deuxième, mais peu importe l'un ou l'autre. Le deuxième, c'était d'aller rechercher un petit peu de liquidité en dessous. Donc celui-là n'est toujours pas exclu pour le moment, mais en l'état, pour l'instant, on est en train de pumper. On est toujours très bien. La mèche du fameux bottom qu'on avait expliqué sur les dernières vidéos, pour l'instant, tient le coup. Je me suis fait un petit peu insulter, mais jusqu'ici, on est quand même plutôt pas mal par rapport à ce qu'on disait. Donc le programme, c'est très simple, on essaye de pumper ici, d'aller valider un bon signal franc sur le début de semaine prochaine. On essaye pourquoi pas d'aller rechercher l'ATH, pas nécessairement d'aller exploser directement en haut, mais au moins d'aller clôturer sur des points vraiment plus hauts comme ceci pour avoir un beau signal weekly, pour avoir un beau signal monthly qui se valide par la suite et pour nous dire qu'on est en train d'attaquer donc les choses sérieuses. Donc de mon avis, personnellement, est-ce que je pense qu'on va exploser tout de suite? Non, je vais pas vous dire de bêtises, je pense qu'on arrive encore une fois sur des points hauts, j'ai déjà pris des petits bénéfices sur pas mal de altcoins, sur des shitcoins, sur pas mal de trucs qui avaient été explosés, sur du Shiba, sur voilà, d'autres conneries qui traînaient depuis un certain temps, qui ont fait un bon chiffre, donc j'ai sorti un petit peu de cash et je me prépare éventuellement à racheter une baisse. Donc en l'état, on arrive de nouveau une fois de plus sur un test des ATH, donc je pense pas qu'on va aller bien haut pour le moment, mais ce que je pense, c'est que vraiment pour la fin d'année, pour Q4, pour les élections, donc en novembre, qui se trouve aux alentours voilà, de ce point ici, je pense qu'à partir de là, peu importe ce qui se passe ici, même si on va un petit peu plus haut, même si on redescend, peu importe ce qui se passe dans cette zone ici, je pense qu'à un certain moment, on va pouvoir quand même avoir la fameuse explosion et pouvoir aller décoller vraiment sur les targets qu'on s'est donné plus haut sur Bitcoin. Ce qui nous amène tout doucement sur la conclusion de cette vidéo. Pour moi, la psychologie dans laquelle on est actuellement est la même que fin 2020. Le halving est effectif, les marchés traditionnels sont sur leurs ATH, le monde va bientôt s'effondrer et la récession arrive. Bref, peur extrême, on veut décourager un maximum de monde pendant que les institutions sont en train de rafler la mise. Est-ce que ça marche? Bien sûr que oui, comme à chaque fois. Cette peur extrême est bien aidée par les titres putaclic de nos médias traditionnels et de nos influenceurs préférés. Objectivement, et malgré cette peur, Bitcoin tient plus que bien et est pas loin d'aller rechercher des nouveaux ATH pour la fin d'année. Dans tous les cas, le halving est effectif et le SP500 n'arrête pas d'aller chercher des plus hauts. Il y a mathématiquement quelque chose qui va se passer sur le chart mais qui n'est pas encore visible actuellement. Comme les fois précédentes, il y a encore des gens qui vont craquer et grand bien leur face. Petite pensée au passage pour ceux qui ont vendu les 18 000 fin 2020 après 2 ans de bear market et juste avant que ça décolle. Ils ont dû s'en mordre les doigts mais c'est le jeu. Alors, est-ce que la magie va opérer une fois de plus? À défaut de lire l'avenir, je peux vous assurer qu'on va être fixé dans pas longtemps. Ce qui est sûr, c'est que de mon côté, j'irai jusqu'au bout, en bien ou en mal. Allez, deux petites annonces un peu plus légères pour terminer cette vidéo. La première concernant la formation EZC. Bonne nouvelle, les premiers produits arrivent dans le courant de la semaine prochaine. On fait les finitions, actuellement on avait dit le 30, on est un petit peu en retard, mais on veut sortir des produits bien faits. Vous le savez, et ça nous tient à cœur, chez EZC, c'est carré. Le succès réside dans les détails, paraît-il. Deux produits comme convenu, la grosse formation d'environ 180 pages, avec plusieurs modules que vous pourrez acheter séparément, et le livret de formation qui sera un condensé de la grosse formation, mais très largement réduit. Il n'y aura pas tout certes, mais ne vous inquiétez pas, ce sera vraiment full valeur si vous voulez acheter la petite formation. Plein de tips, d'astuces, des exercices, des corrigés, enfin tout vraiment, si vous voulez débuter en analyse technique. Non, clairement, je déconne pas, ça claque à mort. Pour ceux qui veulent vraiment débuter ou mettre un pied dans l'analyse technique, si vous comprenez absolument rien à mes vidéos et à ceux des autres, clairement c'est le produit qu'il vous faut. Si par la suite, vous vous rendez compte qu'il vous manque des informations, que vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pourrez toujours acheter la grosse formation et on vous donnera un petit code de réduction pour ça. Bref, ça se passe sur notre site internet pour ceux qui ont déjà vu et dans la newsletter. Deuxième chose, et je vais la faire très courte, si vous avez besoin d'un coup de main pour le futur bull run qui commence, EZC peut vous aider. On a mis un forfait en place sur YouTube à 5,99 par mois. On pensait pas que ça aurait autant de succès quand on l'a lancé, mais tant mieux. Franchement, c'est vraiment pas cher et l'offre s'arrêtera bientôt parce que ça nous prend vraiment beaucoup de temps. Sans détour, en prenant ce forfait, on vous crée un canal VIP directement sur Telegram et les cadres de l'équipe EZC, dont moi, répondent à toutes vos questions. Que ce soit d'ordre technique, gestion du risque, gestion de portefeuille, vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Bref, si ça vous intéresse, page d'accueil YouTube, bouton rejoindre et c'est parti. Et en plus de ça, vous avez aussi accès au QR code en avance, donc vous remboursez votre abonnement très rapidement. Que demander de plus franchement? Allez, je vous laisse avec la vidéo des 14 signes de la fin du bull run, clairement si vous l'avez pas encore vu, c'est un banger. Prenez soin de vous, faites pas les fous, à la prochaine les copains.